Mesdames et messieurs, rebonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition d'Autour du Monde, version Afrique pour ce jeudi, le 24 décembre 2020. Je tiens également de ma part et de la part de toute notre équipe à vous souhaiter un très joyeux Noël. On commence notre sélection avec ce compte rendu arrivé d'une délégation des différentes franges sud-libyennes au Caire. Une délégation des différentes franges sud-libyennes est arrivée au Caire pour rencontrer le comité national égyptien chargé de la Libye, partant des directives faites par le président Abdel Fattah el-Sisi. La délégation formée de chefs dignitaires et représentants des jeunes et des femmes a examiné les évolutions en Libye, les moyens de résoudre la crise, avec le chef du comité qui, à son tour, a pris acte de leurs préoccupations en fonction de l'unité de leurs objectifs et de leur sort commun. Voyons ensemble ce compte-rendu signé Ayachal et Salih Hamad. Une délégation des différentes franges sud-libyennes est arrivée au Caire pour rencontrer le comité national égyptien chargé de la Libye, partant des directives faites par le président Abdel Fattah el-Sisi. La délégation formée des chefs dignitaires et représentants jeunes et femmes a examiné les évolutions en Libye, les moyens de résoudre la crise avec le chef du comité qui, à son tour, a pris acte de leurs préoccupations en fonction de l'unité de leurs objectifs et de leur sort commun. Le président el-Sisi a toujours accordé un vif intérêt à l'unité du territoire libyen et continue de le faire, ainsi qu'à une issue pacifique et urgente à la crise, et rejette totalement toute ingérence dans ce pays arabe, a fait savoir le président du comité. L'Égypte apporte son plein et inconditionnel soutien à toutes les aspirations légitimes du peuple et représentants libyens aux efforts d'y résoudre la situation et de rétablir la paix et la sécurité, et de préciser que l'Égypte était disposée à répondre à toutes les demandes urgentes du peuple libyen dans les différentes zones de la Libye. Pour la part, les membres de la délégation libyenne ont reconnu le rôle de l'Égypte et les efforts de la direction politique de rétablir la paix, la sécurité et la stabilité en Libye et ont appelé à poursuivre leurs efforts vigoureux et inlassables pour réaliser les nobles objectifs des deux pays et préserver l'unité de la Libye. Dans le même contexte, la délégation a passé en revue nombre de problèmes et obstacles que le peuple libyen doit surmonter, y compris les citoyens dans le sud, dont la dégradation des services publics, à savoir l'électricité, l'eau, la santé, l'enseignement, l'impact de la crise sur leur vie et l'arrêt de la production. Les membres de la délégation ont demandé que l'Égypte contribue à résoudre les conditions difficiles dans le sud et faciliter la vie quotidienne des citoyens. La délégation du sud de la Libye doit tenir une série de rencontres avec les membres du comité national égyptien. Et pour plus de détails sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Assam Abdel Fattah, qui est analyste politique. Bonjour, Dr Assam. Oui, bonjour. Alors, que pensez-vous de cette délégation et les travaux en commun avec l'équipe égyptienne pour le dossier libyen? Comment voyez-vous ces évolutions? Je pense que c'est une évolution très positive, étant donné que la complexité en fait, de la situation libyenne, et actuellement ça montre que les négociations se poursuivent, mais peut-être on sait que jusqu'à maintenant, ça veut dire aussi qu'il y a des problèmes qui posent qui sont cruciaux, étant donné qu'il y a, disons, un certain désaccord sur quelques points, mais le processus de négociation continue et je pense que ça promet. Par exemple, pour la délégation du Sud, à titre d'exemple, c'est que jusqu'à maintenant, il y a des problèmes en ce qui concerne les milices qui se trouvent sur la terre libyenne et la position de la Turquie. Jusqu'à maintenant, on n'a pas vu vraiment un changement d'attitude turque. Et cela, c'est très important à mon avis. Donc, la poursuite des négociations, c'est le seul moyen de sortir ou bien de résoudre définitivement ce problème. Également, parmi les déclarations de cette délégation, de rejeter catégoriquement toute ingérence extérieure dans le dossier libyen. Oui, mais c'est ingérence, oui, d'accord, mais le problème, c'est que est-ce que tous les Libyens sont d'accord sur ce point? Vous savez, jusqu'à maintenant, il y a quand même des factions libyennes qui ne sont pas d'accord. Et on ne sait pas à quel point ils sont toujours disposés, ils sont prêts à se détacher complètement de l'emprise turque. Ça, c'est étant donné qu'avant ces négociations, il y avait eu en fait des accords entre
le gouvernement de l'entité nationale, de l'unité nationale, c'est-à-dire le gouvernement de l'Ouest, qui était considéré comme, enfin, pseudo-légitime avec la Turquie. Et c'est vrai que ce gouvernement a montré quand même quelques concessions, mais les concessions jusqu'à maintenant ne sont pas, à mon avis, très satisfaisantes. Parfait, Dr Hossam Abdel Fattah. Nous tenons à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Et nous enchaînons, chers téléspectateurs, avec cette information en Afrique. Un Noël, c'est avant tout un moyen unique pour faire la fête. Bien que ce soit l'occasion rêvée pour les parents de faire plaisir aux enfants, les adultes aussi s'y mettent. À travers des chansons mélodieuses, avec des instruments de musique, même avec le simple bruit d'un battant, partout où vous irez à la Noël, les Africains manifesteront leur gaieté. Des cris de joie de toutes sortes se font entendre et des danses. Mais à Noël, tout est permis, les rues sont transformées et rivalisent avec l'ambiance des carnavals et des décorations. Avec les moyens dont disposent les mairies ou les associations de quartier, on se donne à fond pour donner à sa ville ou son quartier une lumineuse étincelle, rendre le temps d'une fête son quotidien féerique. Ce qui est magnifique dans un Noël africain, c'est qu'il ne s'agit plus simplement d'une fête chrétienne, mais d'un instant de partage où toute la communauté se réjouit. Que l'on soit chrétien, musulman, tout le monde célèbre Noël avec des joyeux Noëls. La nuit de Noël en Afrique est autant une fête familiale à laquelle on donne un aspect féerique avec peu de moyens. Noël est aussi en quelque sorte la fête de la lumière, car la lumière est déjà une richesse en soi en Afrique. Et nous enchaînons, chers téléspectateurs, avec cette information en Zambie. 2 morts dans des manifestations de l'opposition. 2 manifestants ont été tués hier à Lusaka, en Zambie, lors d'un rassemblement d'opposants réunis devant le siège de la police pour soutenir Hakainde Hichilema, principal opposant du gouvernement, entendu par les autorités. Plusieurs centaines de personnes ont été dispersées par les policiers anti-émeutes et leurs gaz lacrymogènes. Dans le brouillard provoqué par les projectiles, des témoins ont entendu des tirs avant de voir des corps de 2 personnes à terre. Le principal opposant du président zambien, Edgar Lundu, était convoqué par la police pour des raisons encore inconnues. Les autorités avaient averti qu'ils traiteraient fermement les soutiens à Hakainde Hichilema. Les opposants avaient de leur côté promis de soutenir leur chef de file à la tête du parti uni pour le développement national. Hakainde Hichilema est candidat pour la 6e fois à la prochaine présidentielle prévue en août 2021. Et on enchaîne les présidentielles au Niger. Le parti Modern Falumana appelle à voter Mohamed Ousmane. À quelques jours des élections présidentielles et législatives au Niger, le Modern Falumana donne ses consignes de vote. Le candidat du parti, Hama Amadou, a vu sa candidature invalidée par la Cour constitutionnelle en raison de sa condamnation. Le parti d'opposition appelle donc ses partisans à voter pour l'ancien président Mahaman Ousmane. Le bureau politique national du Modern Falumana a fait son annonce hier en fin d'après-midi par la lecture d'un communiqué alors que les élections présidentielles et législatives ont lieu dimanche 27 décembre. Son secrétaire général, Malam Sani Mahaman, annonce que le parti apporte son soutien à Mahaman Ousmane pour la présidentielle de dimanche. Modern Falumana appelle à voter pour sa liste aux législatives, mais le parti de Hama Amadou reste toutefois en lice pour les législatives et rappelle à ses militants de bien voter pour ces listes. Faute de candidat à la présidentielle, le Modern Falumana espère pouvoir peser à l'Assemblée nationale et améliorer son score de 2016, selon le responsable de la communication du parti. Dans un message sur les réseaux sociaux, Hama Amadou félicite le bureau politique d'avoir décidé de soutenir Mahaman Ousmane. Il appelle les militants de l'Humana Africa à voter en bloc pour l'ancien chef d'État.
Et les banques sud-africaines reprennent du galant selon Fitch après avoir vu leur notation dégringoler à BB-, impactée par la note souveraine de l'Afrique du Sud de BB et de BB- au mois de novembre. 5 banques sud-africaines viennent de récolter l'excellente note de AA+, de l'agence de notation Fitch Ratings. Alors, cette note nationale à long terme, adossée à des perspectives stables, reflète une amélioration de leur solvabilité par rapport aux meilleurs crédits en pays selon Fitch. Les notations de la dette ont également été revalorisées d'un cran. Fitch a également pris des mesures de notation similaires sur les notations nationales à long terme de 4 sociétés de portefeuille bancaire sud-africaines. Sur cette révision, Fitch indique que la solvabilité des banques sud-africaines s'est améliorée par rapport aux meilleurs crédits du pays, y compris les entités souveraines et liées au gouvernement. Outre les risques souverains, Fitch estime que les banques ont une marge de manœuvre importante pour résister aux pressions actuelles sur l'environnement opérationnel. Et à présent, on jette un petit regard. Il est temps, je m'excuse, pour l'appel à la prière. Et chers téléspectateurs, au terme de cette édition, je tiens à vous remercier d'avoir été des nôtres et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition de notre Autour du monde version Afrique. Au revoir.